Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 sur Agora Learning. En tant que formateur, aujourd'hui nous allons créer notre premier cours. Sur notre plateforme, on va cliquer sur Parcours pour créer notre premier parcours. On va arriver sur ce menu et vous allez pouvoir créer votre premier parcours. Vous allez lui donner un titre, donc le titre, moi je vais mettre titre 1, à vous de mettre le titre du parcours. Vous mettez une description, vous pouvez rendre accessible le parcours à tous les auteurs et activer tout ce qui est complétion des éléments. Vous avez plus d'informations ici pour connaître ces options. Vous faites créer et vous allez arriver sur une nouvelle interface. Vous allez en haut avoir titre 1, donc le titre de votre parcours, séquence et plusieurs éléments. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va apprendre à créer notre parcours avec une page blanche et nous verrons les autres options dans le prochain tutoriel. Vous allez cliquer sur le petit plus, une fenêtre va s'afficher. Vous allez donner un nom à votre cours. Donc moi, je vais mettre cours 1. Voilà. Vous mettez une description. Donc moi, je vais pas en mettre. Je vais faire créer. Vous arriverez avec une petite donnée avec durée non enregistrée en rouge parce que on peut, donc sur la partie contenu qui se trouve à droite, paramétrer ce cours. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre la durée pour apprendre cette donnée, pour apprendre ce cours. Donc vous avez la possibilité de rajouter des heures et des minutes. Par exemple, on peut mettre 1 heure et 5 minutes. Vous pouvez aussi déposer des ressources externes pour apporter plus de contenu à votre cours. Vous pouvez modifier le nom de votre cours et la description. Vous faites enregistrer quand vous avez sauvegardé toutes ces données et vous pouvez l'ouvrir dans l'éditeur. Dans l'éditeur, nous allons pouvoir rajouter du texte, des images, des vidéos, des tableaux pour construire votre cours. Par exemple, ici, je vais un petit peu vous présenter tous les types d'options. Déjà, on va mettre un titre 1 qui sera cours. On va dire cours sur la notion et là, vous mettez ce que vous voulez. Alors moi, je vais vous montrer aussi comment centrer le nom, le titre de votre cours au centre de la page. Donc vous avez ici, un peu comme un éditeur de texte, toutes les options classiques que vous devez connaître. Mais on va les revoir. Ici, on va aller sur la 5e option et on va pouvoir aligner notre texte de façon centrée. Mais regardez, vous avez plusieurs dispositions de texte, 4 au total, avec à droite, centré à gauche et justifié pour avoir quelque chose de carré et de propre. Donc là, on a cours notion 1, on va faire entrée. On va revenir automatiquement sur le format normal. On va pouvoir mettre titre 2 avec notion 1. Voilà, donc là, vous allez pouvoir commencer votre cours. Vous mettez un titre, par exemple, je mets titre, vous mettez bien votre cours. Je vais faire entrer. Et là, je vais aller sur Lorem Ipsum pour rajouter du texte. Donc ici, c'est très simple. En fait, on va bien construire notre cours. On va commencer par des notions basiques. Donc ça sera à vous après de compléter ces pages. Mais là, l'essentiel, c'est vraiment de voir tous les outils qui sont mis en place pour vous aider et pour vous apporter le plus de contenu et le plus facilement possible pour construire les différentes données, les différents cours. Donc là, j'ai pris un Lorem Ipsum. Je vais faire un CTRL-V. Je vais avoir mon texte qui va s'afficher ici. On va dire que ça, c'est un texte d'introduction. On va le mettre en gras. On va faire entrer. On va avoir ce texte. Je vais le réduire. Alors, je vais changer aussi la police d'écriture pour changer un peu tout ça. Donc, j'en mets une. Donc, vous n'en avez pas beaucoup, mais c'est des polices lisibles ou qui ont un style graphique qui permet de correctement agencer votre cours. Ensuite, vous avez donc le 3e bouton pour agrandir ou diminuer la taille des polices. On le met à 10, par exemple. Donc c'est peut-être un petit peu petit, mais on peut augmenter, donc 12. Voilà. On va justifier notre texte pour avoir quelque chose de plus propre. Donc je vais faire entrer. Voilà, comme ça, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter de la couleur. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez surligner comme ceci. Donc ça peut rajouter un effet qui est aussi intéressant. Vous avez aussi la possibilité de mettre ça en italique, de surligner. Voilà, donc moi je vais le laisser en italique. Je vais réduire un petit peu la police. Vous pouvez aussi rajouter des émoticônes pour rajouter des émotions. Ça peut être une touche qui est intéressante pour capter l'attention. Vous avez toujours dans tout ce qui est émoticônes, images, la possibilité d'insérer images et vidéos. Donc vous déposez votre image. Donc moi je vais en trouver une sur Pixabay. Donc je reclique ici. Je vais glisser, déposer mon image dans ce carré. Sinon, vous pouvez aussi cliquer pour choisir votre dossier et l'importer. Vous allez pouvoir agrandir avec votre souris l'image. Voilà.
Ça peut être intéressant pour faire un préambule de votre cours. Ensuite, vous pouvez aussi enregistrer de temps en temps votre page. Vous avez aussi la possibilité, si l'image ne vous convient pas, de revenir en arrière et de revenir en avant. Donc vous avez un historique complet à ce niveau-là. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un fichier ou même une vidéo. Donc je vais prendre une vidéo. J'ai pris une vidéo sur le choix de couleurs. Voilà une vidéo en anglais. Vous prenez une vidéo qui est dans votre thématique. Donc c'est une vidéo YouTube. Vous pouvez voir que ça s'intègre très bien. Donc vous l'avez mis en place comme ceci. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des tableaux avec des données. Alors je vais vous montrer ça. Donc là, comme l'image, vous pouvez redimensionner ça. Donc voir quelque chose qui peut être intéressant. Vous pouvez déplacer, vous pouvez remplacer, afficher et aligner. Donc des outils qui sont super intéressants. Donc vous pouvez voir aussi qu'on a un large choix dans le dimensionnement des images et des vidéos. Vous pouvez déformer un peu tout ça, ce qui donne plus de possibilités. Ensuite, nous avons, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'insérer un tableau. Donc vous allez avoir un menu comme ceci qui va s'afficher. Vous allez pouvoir choisir le nombre de lignes et de colonnes, mais on peut voir que directement, quand on arrive sur ces éléments, on a de nouvelles options. Ces options, donc vous pouvez compléter, vous pouvez rajouter du texte comme ça, mais vous pouvez aussi aligner, insérer des lignes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter lignes et colonnes, ce qui est très intéressant. Ensuite, sur notre cellule, donc je vais prendre cette cellule, on peut la diviser, donc pour ajouter 2 valeurs, on peut la diviser horizontalement. Donc là, on a vraiment beaucoup de paramètres pour les données, pour entrer des données, pour montrer le fonctionnement, c'est plutôt bien. Vous avez aussi la possibilité, avec le petit plus, d'insérer de nouvelles colonnes qui vont reprendre les mêmes propriétés que les colonnes qui sont à côté. Vous pouvez donc choisir l'alignement, supprimer le tableau. Vous pouvez aussi aller dans le style du tableau pour styliser un petit peu ce tableau, rajouter des petits éléments graphiques qui peuvent être intéressants et qui peuvent capter l'attention, ou donner plus d'informations sur les données que vous avez fournies dans le tableau. Vous pouvez bien sûr téléverser un fichier si vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire enregistrer à page. On peut revenir sur l'éditeur de parcours et vous pouvez voir que là, on a fait notre premier cours. On a mis le nombre d'heures d'activité pour lire ce parcours et s'imprégner de toutes les leçons qu'il y a dedans. On peut modifier ce parcours, c'est-à-dire on peut modifier certains aspects de ce parcours. Et donc c'est plutôt sympa et ça permet directement de partager les premiers cours aux différents apprenants, tout en ayant la possibilité de revenir sur ce cours, de modifier des leçons, de le mettre à jour. Donc vous avez vraiment une autonomie à ce niveau-là qui est plutôt intéressante. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième tutoriel. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter dans la vidéo, à interagir aussi. Vous avez aussi d'autres informations dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez plus de notions, n'hésitez pas à y aller. Et sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour de prochaines vidéos.